Bonjour, c'est Michel Fungola, formateur et consultant indépendant. J'espère que vous allez bien. Nous sommes venus encore aujourd'hui pour vous présenter ces nouveaux tutoriels qui est consacré beaucoup plus à la mise en place ou à la création d'un tableau dynamique au sein du Microsoft Excel. Donc nous allons vous présenter comment est-ce que vous pouvez réaliser un tableau dynamique au détriment d'un tableau que nous appelons statique. Maintenant, avant d'aller dans l'objectif de notre tutoriel du jour, comme nous avons toujours l'habitude de vous dire, si c'est pour la première fois que vous êtes présenté dans notre chaîne YouTube, nous vous demandons beaucoup plus de taper Michel Fungola officiel et d'aller s'abonner dans notre chaîne, s'abonner et partager aussi, partager massivement car la connaissance ne doit pas être centralisée. Vous devez décentraliser la connaissance pour permettre à ce que tout le monde puisse avoir une autonomie intellectuelle. Et au-delà de ça, nous transmettons quelques connaissances en plus ou moins 20 minutes. C'est-à-dire, vous apprenez en plus ou moins 20 minutes et vous retenez quelque chose pour vous permettre d'être un peu à l'abri de certains problèmes qui peuvent arriver ou qui peuvent vous déranger pour résoudre certaines tâches du bureau. Non, notre chaîne est beaucoup plus consacrée sur les helpdesk, c'est-à-dire nous assistons les utilisateurs, nous présentons des astuces pour l'amélioration de votre environnement Windows ou bien de l'ordinateur. Nous transmettons des formations gratuitement comme nous le faisons ici bénévolement et nous présentons aussi des logiciels qui peuvent vous intéresser pour un usage personnel. Au-delà de ça, nous vous demandons beaucoup plus de nous assister financièrement, matériellement, si vous avez la bonne foi de poser un acte de générosité, de solidarité qui va nous accompagner. Donc, sans vous, on ne saura pas faire grand-chose. Et vos contributions, vos assistants sont vraiment les bienvenus. Partout, contactez-nous pour nous assister. Et ça sera vraiment quelque chose de très bien. Et si vous êtes à Kinshasa ou en RDC, n'hésitez pas de nous envoyer via notre compte électronique ici, via ces numéros. Et ça sera quelque chose de si bien. Alors, nous allons voir aujourd'hui, comme on avait déjà dit au début, comment est-ce que nous pouvons réaliser un tableau dynamique au niveau de Microsoft Excel. Mais non, c'est quoi un tableau? Un tableau, c'est ce que nous avons illustré ici en bas. Donc vous voyez, nous avons réalisé des tableaux. Maintenant, un tableau, on dit, un tableau c'est une grille rangée en lignes et en colonnes, dont les intersections forment ce que nous appelons des cellules, c'est-à-dire l'intersection des lignes, les croisements entre les lignes et les colonnes forment ce que nous appelons le cellule, c'est-à-dire au niveau de MS Excel, nous écrivons dans deux cellules, c'est-à-dire il a une représentation sous forme d'un tableau. Mais pour réaliser un tableau, il faut des mécanismes, il faut des pratiques, il faut voir comment est-ce qu'on peut le faire. Maintenant, un tableau est constitué des en-têtes que nous appelons souvent des attributs et nous avons qui est représenté par les colonnes bien sûr, c'est-à-dire en colonne les attributs comme vous voyez là, et nous avons encore les lignes ou soit les n-tuples qui représentent vos enregistrements. C'est-à-dire l'objectif de réaliser un tableau, c'est de présenter les données, de présenter des informations en bonne et due forme. Maintenant aujourd'hui nous allons vous montrer la différence entre ces tableaux que nous avons appelé communément un tableau statique et l'autre tableau qui est à droite ici que nous avons appelé un tableau dynamique. Nous allons voir comment est-ce que vous pouvez les réaliser en quelques minutes et aussi vous montrer les avantages. Quel est le tableau qui peut vous permettre de gagner beaucoup plus de timing dans sa réalisation au détriment de l'autre. Merci beaucoup. Nous passons directement dans la partie pratique. Voilà. Nous sommes devant notre bureau. Nous avons ici un fichier que nous avons réalisé déjà pour vous, un fichier qu'on a conçu, qu'on appelle rapport de vente. Nous le double-cliquons, c'est-à-dire nous ouvrons le fichier en question. Voilà. Quand nous lançons le fichier, dès que ça s'ouvre, vous allez remarquer que ici, nous avons des tableaux. C'est-à-dire notre fichier ou notre classeur est constitué de
tableaux. Le premier tableau qui est là, nous allons appeler ça, nous allons les renommer encore en ajoutant quelque chose, en disant tableau statique pour vous permettre de voir la différence. Statique, voilà. Et le deuxième tableau, c'est toujours le même tableau, mais nous allons voir la différence juste après, que nous allons appeler dynamique. Dynamique, voilà. Le fait de faire ça, c'est-à-dire dans notre classeur, nous avons le premier tableau que nous allons réaliser un tableau statique. Le deuxième, nous allons réaliser un tableau dynamique. Donc, nous allons rapidement réaliser les tableaux statiques, comment ça se présente. Maintenant, lorsque vous avez des informations déjà bien saisies au niveau de votre feuille de l'Excel, qui est constituée des colonnes représentées par la lettre B, ensuite les lignes représentées par les chiffres. Donc l'ensemble de ça forme des cellules. Donc ça, c'est une cellule. Maintenant, nous avons un petit tableau qui est représenté en ce net moment. Nous avons les agents, les différents produits qui ont été vendus, puisque c'est un rapport de vente. Nous avons les différents prix unitaires concernant chaque produit, la quantité vendue, et à la fin, on nous demande de calculer le prix total afin de présenter un très bon rapport pour l'organisation, bien pour votre entreprise. De la même manière aussi, de l'autre côté, on fera de la sorte. Maintenant, nous revenons dans notre premier tableau ici. Lorsque vous avez déjà un tableau comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez en premier lieu sélectionner toute la plage de votre tableau. C'est-à-dire en allant, vous placez votre contour épais ici, vous appuyez sur clic gauche, vous cliquez glisser jusqu'à la limite de votre plage des données. Et après, vous allez dans l'accueil. Il y a une commande ici que nous appelons bordure. Vous ouvrez la petite flèche et vous cliquez sur toutes les bordures. Là, vous venez de réaliser un tableau que moi, communément, j'appelle un tableau statique. C'est-à-dire un tableau statique, c'est un tableau qui va subir aucune modification lorsqu'il y aura ajout ou bien amélioration des informations. Nous allons voir ça incessamment. Maintenant, au-delà de ça, ça ne va pas vous aider lorsque vous cherchez à calculer des informations. C'est-à-dire vous devez faire trop des acrobaties pour lorsqu'il s'agit de l'ajout des informations, bien il y a l'ajout de certaines rubriques. Prenons le cas par exemple, on nous demande si le tableau est bien fait, on nous demande de calculer les PT. C'est-à-dire pour calculer, on doit placer les contours épais ici, c'est-à-dire le prix total est égal au prix unitaire multiplié par quantité. Qu'est-ce qu'on fait? Nous mettons un plus, nous cliquons sur le prix unitaire du premier produit, nous mettons encore le signe de multiplication multiplié par la quantité qui est égale à D. Et ensuite, nous validons par la touche Enter. Voilà, c'est-à-dire le premier produit qui est là. Normalement, on a vendu à quantité de 2, à une quantité de 2, mais ça nous donne 3000. Maintenant, pour obtenir les résultats des autres produits, on doit faire ça d'une manière un peu plus rapide. C'est-à-dire, vous allez venir au coin supérieur gauche du premier résultat, il y a les poignées de recopier. Vous cliquez glisser jusqu'au dernier enregistrement. Maintenant, si vous ne faites pas ça, il y a d'autres personnes qui peuvent faire, je reviens, il y a d'autres personnes qui peuvent double-cliquer directement. Bon, ça vous donne aussi le résultat. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'ajouter, par exemple, il y avait un nouvel agent qui a réalisé quelque chose, par exemple, je peux dire test, je peux dire bonbon. Je prends un exemple. Je vais dire bonbon. Bonbon, oui. Bonbon. Les bonbons coûtent, je peux dire 500. La quantité vendue, je peux dire 2. Et vous remarquez, ça me donne la possibilité d'avoir les résultats. Maintenant, le problème se pose, c'est au niveau de la mise en forme. Les résultats, ça donne. Mais le problème se pose au niveau de la mise en forme. Vous remarquez que si j'ajoute encore quelque chose, je mets la quantité, le montant plutôt, la quantité, voilà, les résultats s'affichent automatiquement. Maintenant, le deuxième tableau dynamique va nous aider
à gagner beaucoup plus en termes de temps. Mais vous remarquez que notre tableau, là, sa mise en forme, là, c'est limite toujours au niveau du dernier enregistrement qu'on avait. De la même que lorsque on veut ajouter une colonne qu'on appelle observation, voilà, ou bien signature, donc signature, voilà. Vous allez remarquer que votre tableau reste toujours statique, à part bien sûr la notion de calcul. Donc si nous faisons un CTRL P pour avoir l'aperçu de l'impression, vous remarquerez que votre tableau se limite toujours à la première modification qu'on avait fait. Donc pour améliorer encore, vous devez encore sélectionner ici, faire des mises en forme et tout consort. Maintenant, le deuxième tableau que nous avons appelé le tableau dynamique va vous épargner à résoudre tous ces problèmes. C'est-à-dire que vous allez gagner plus en termes de temps. Maintenant, nous passons dans notre deuxième tableau pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez réaliser un tableau dynamique facilement. C'est-à-dire un vrai tableau en Excel pour vous permettre que les tableaux soient directement améliorés avec la mise en forme que vous avez apportée au-delà de ça. Voilà. Maintenant, ici, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qu'on va faire? Ici, avant de calculer, nous allons réaliser d'abord ces tableaux dynamiques-là. Maintenant, les tableaux dynamiques, comment le faire? Nous allons placer notre contour épais sur n'importe quelle donnée de notre tableau, bien sûr. Nous allons dans l'onglet Insertion. Ici, nous voyons ici un tableau. Voilà. Donc, en cliquant, ça sélectionne notre plage dans son entièreté. Comme on avait vu l'autre fois, on précise ici que notre tableau contient les en-têtes. En cliquant ici, pouf. Voilà. Vous avez ici un tableau qui est inséré. Ça, c'est un vrai tableau qui peut être conçu au niveau de l'Excel. Les choix de la mise en forme et tout consort, cela dépend de vous. C'est-à-dire ici, vous avez la possibilité de choisir le modèle que vous voulez selon votre présentation, votre manière de voir les choses. Ça dépend. Donc, nous prenons le cas, par exemple, le tableau doit être représenté de la sorte. Ok. Maintenant, à partir d'ici, si moi je calcule déjà et que je viens, comme on avait fait de l'autre côté, plus ou égal, vous remarquez si je clique sur le tout premier client, en cliquant, le tout premier produit, quand je clique, ça me donne non pas le montant, mais ça me montre le prix unitaire qui est consacré normalement à la formule. Et je mets multiplié par la quantité ici. En validant par enter, vous remarquez automatiquement, je n'ai plus besoin de faire l'incrémentation comme on avait fait de l'autre côté pour que la machine puisse prendre en charge, ou bien l'Excel puisse prendre en charge. Donc, l'avantage en termes de timing, c'est de réaliser votre tableau dynamique. Au-delà de ça, vous prenez, je vais prendre l'exemple, si on ajoute par exemple observation ici, observation enter, vous allez remarquer que l'observation s'ajoute, ça vient directement avec la mise en forme. Et si j'ajoute encore un nouveau agent qui a vendu, par exemple, je peux dire bonbon, avec par exemple ça coûte 500 francs, la quantité c'est 4. Directement vous avez aussi les résultats et les informations entrent. Si j'ajoute encore signature enter, c'est-à-dire à chaque fois que vous allez commencer à ajouter des nouvelles rubriques, à chaque fois que vous allez commencer à insérer des nouvelles enregistrements, vous serez dans l'abri de faire encore de mise en forme ou d'ajouter des structures et tout consort. Donc, si je fais un simple CTRL P, vous allez remarquer que au niveau de mon tableau, les informations sont insérées directement. C'est-à-dire, à partir de ces tableaux que nous avons présentés pour vous, c'est-à-dire nous avons de l'autre côté un tableau qui est statique, de l'autre côté, vous avez un tableau qui est comment? Dynamique. Donc, les enregistrements, vous gagnez en termes de temps, vous gagnez en termes de la mise en forme et tout consort. Et cet avantage ici, l'avantage est encore que ces tableaux, lorsque vous les réalisez, vous avez la possibilité de les renommer selon le titre que vous avez besoin. C'est-à-dire, je peux dire T-dynamique. Bon, je peux dire dynamique. Voilà. Dynamique. Enter. C'est-à-dire, lorsque vous renommez ce genre de tableau comme ça, c'est trop important lorsque vous réalisez
vous voulez faire la jonction ou bien la consolidation de plusieurs tableaux à une seule entrée. Ça facilite beaucoup plus la tâche qu'au détriment d'avoir un tableau statique de la sorte. Donc, à partir d'ici, si par exemple je vais encore faire une mise en forme, je suis obligé de, de sélectionner cette partie, d'ouvrir et de rajouter encore toutes. Donc, vous remarquerez qu'à chaque fois que je peux ajouter un truc ici, je dois faire encore des mises en forme. C'est du gaspillage du timing, c'est perdre de temps pour rien. Alors, je vous conseille, en tant que votre consultant, d'utiliser souvent la création d'un vrai tableau que nous avons appelé un tableau dynamique. Donc, si j'ajoute un test, vous devez remarquer directement que ça donne. Donc, nous vous remercions pour votre patience ou l'attention que vous avez apportée à ces petits tutoriels consacrés beaucoup plus à la création de notre tableau dynamique, comme on avait dit. Donc, la différence entre les deux tableaux, c'est au niveau du timing et aussi à la mise en forme. Donc, pensez beaucoup plus. Si vous avez beaucoup d'informations à traiter, beaucoup d'enregistrements à faire, ou soit un tableau qui va subir des modifications à chaque fois, pensez à réaliser beaucoup plus de vrais tableaux en Excel qui est consacré à la réalisation d'un tableau dynamique. Si vous avez aimé ces nouveaux tutoriels, en tout cas, n'hésitez pas de venir liker, de commenter et surtout de s'abonner et partager au maximum pour permettre à ce que d'autres personnes puissent en bénéficier. Comme nous avons toujours l'habitude de dire, apprenez pour votre autonomie intellectuelle et que la connaissance et que l'ignorance quitte vos esprits. Et à vous les prochains vraiment. Nous vous attendons pour la prochaine vidéo et soyez toujours connectés. Restez vraiment bien chez vous. Nous vous demandons merci pour l'assistance et on se voit à la prochaine vidéo. Merci.